une femme a reçu un message spécial de son livreur habituel sur la caméra de sa sonnette et a décidé de faire quelque chose de spécial en retour. Il n'avait pas imaginé ce qui allait se passer ensuite. Iris était occupée à lire un livre lorsque son téléphone l'a averti que quelqu'un était à la porte. Cela n'avait rien d'étrange. Cela arrivait tout le temps, car Iris était casanière et détestait sortir. Elle faisait ses courses et achetait tout ce dont elle avait besoin en ligne, et elle aimait sa petite vie de solitaire où elle n'interagissait avec personne. Pourtant, en regardant les images, elle a vu le même homme qui lui livrait toujours ses courses. Cette fois-ci, elle était impatiente de recevoir ses courses, car demain, c'était Thanksgiving et elle avait commandé un grand nombre d'ingrédients. Elle s'attendait à ce qu'il laisse ses courses à la porte d'entrée, comme d'habitude, mais l'homme a soudain fait signe à la caméra, et Iris a décidé d'écouter ce qu'il avait à dire. Bonjour à tous. CIST moi, votre livreur habituel. Comme demain CIST Thanksgiving, je voulais vous remercier parce que vous commandez souvent, mais je ne vous ai jamais vu, commença l'homme. Pour une raison qui lui échappait, Iris sourit, alors que d'habitude, elle ne se souciait pas de ce que faisaient les autres. Elle continua à écouter. J'ai apporté quelque chose de spécial pour vous, et j'espère que vous passerez de bonnes vacances et que vous continuerez à commander. Si jamais vous vous sentez seul, n'hésitez pas à venir me parler quand vous me verrez. Quoi qu'il en soit, je vous remercie encore une fois. Joyeux Thanksgiving, termina l'homme. Il montra à la caméra plusieurs sacs qui semblaient contenir des choses qu'Iris n'avait pas commandées et les plaça près de la porte avec ses livraisons actuelles. Iris attendit quelques minutes que l'homme s'en aille, puis se dirigea vers sa porte. À sa grande surprise, elle a vu une babka au chocolat et quelques petites tartes à la citrouille. Soudain, Iris a regretté de ne pas s'être précipitée pour le remercier personnellement. Iris ne savait pas comment le remercier, car elle n'avait jamais eu de contact direct avec lui et ne connaissait pas son numéro de téléphone. Cependant, comme il travaillait toujours sur ce trajet et livrait toutes ses affaires, d'autres voisins pouvaient le connaître. Iris saisit à nouveau son téléphone et envoya un message à son voisinage sur l'application Nextdoor, dans l'espoir d'en savoir plus sur lui. Elle leur a également envoyé la vidéo de la caméra de la sonnette, après quoi quelqu'un l'a identifié. Il s'appelait Sébastien. Iris s'est rendue sur son ordinateur pour trouver le numéro de l'entreprise sur le site web où elle achetait toutes ses livraisons. Après avoir parlé à plusieurs personnes et s'être connectée à d'autres, elle finit par joindre le patron de Sébastien, qui avait une voix forte et posée. Iris lui raconta à quel point Sébastien était formidable, combien il était rapide à livrer ce qu'elle avait commandé, et lui parla même de son geste spécial. Le patron a été surpris par son appel, car la plupart des gens s'en moquent, et lui a dit qu'il appréciait le retour de son interlocuteur. Elle a ensuite téléchargé la vidéo sur TikTok, qui est devenue virale dans sa région, à Austin. Quelques jours plus tard, Sébastien est venu sonner à sa porte. Il n'était pas là pour livrer quoi que ce soit, mais il portait encore son uniforme de travail. En ouvrant la porte, Iris découvrit son sourire radieux et, bien qu'elle n'aimât pas interagir avec les gens, elle se sentait à l'aise à ce moment-là. Si est agréable de voir enfin le visage de la personne qui a changé ma vie. Mon patron m'a dit qu'il avait reçu votre appel et, dit-il de savoir en jouer, puis il prit un moment pour respirer profondément.
J'ai été promu. Félicitations, dit Iris d'une voix calme. Et merci pour la babka. C'était délicieux. Et les tartes à la citrouille aussi. Je suis ravi. C'est ma femme qui les a préparées. Je rentre tout de suite chez moi pour lui annoncer ma promotion. Ce nouveau salaire et ces nouveaux avantages vont beaucoup aider notre famille. Merci, madame. Voulez-vous me dire votre nom s'il vous plaît? Je m'appelle Iris, mon enfant, répondit-elle en souriant légèrement. Eh bien, je vous suis très reconnaissante, Iris. Le seul problème, c'est que je ne serai peut-être plus votre livreur à partir de maintenant, mais je veillerai à ce que quelqu'un reste au courant de la situation dans cette région, promit Sébastien. Ils discutèrent encore quelques minutes, puis il prit congé. Iris espérait que tout se passerait bien, ne s'attendant plus à le revoir. Mais à sa grande surprise, Sébastien commença à venir après le travail au moins 2 fois par semaine. Au début, ils parlèrent sur la véranda, où il lui donna des nouvelles de sa journée. Puis elle l'invita à prendre un café à l'intérieur. Finalement, il devint le meilleur moment de sa journée, et elle remarqua à quel point le contact avec les gens, le fait d'avoir quelqu'un à qui parler et le sentiment d'avoir de la compagnie lui avaient manqué. Dans sa vieillesse, cette nouvelle amitié était si rare, et lorsque Sébastien l'invita à rencontrer sa famille, elle fut encore plus surprise de voir à quel point cela la rendait heureuse. Sébastien lui dit qu'elle peut venir à tout moment, puisqu'il n'habita pas loin. L'époque où elle était solitaire était révolue, et Iris n'avait plus besoin de passer ses vacances toute seule. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un geste gentil peut changer votre vie. Sébastien offrit à son client des friandises pour les fêtes, sans savoir que ce geste gentil lui vaudrait une promotion. Tout le monde a besoin de compagnie. Quel que soit votre degré d'introversion, vous aurez toujours besoin d'un ami, alors soyez ouvert aux nouvelles personnes. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.